pouvoir profiter de sa terrasse toute l'année, peu importe la météo, c'est quand même tentant, non? Ah oui, carrément. C'est un peu la promesse des pergolas bioclimatiques. Alors aujourd'hui, notre analyse, elle va se concentrer sur les modèles en aluminium. On va décortiquer un peu les infos techniques pour comprendre ce qui les rend si performantes. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de voir pourquoi l'aluminium est devenu un choix si populaire, comment ces structures, concrètement, elles s'adaptent aux saisons, et puis quelles sont les possibilités pour les intégrer chez soi. Hmm. C'est une rencontre assez intéressante entre, disons, l'architecture, le confort et puis la technologie, en fait. D'accord. Alors, parlons justement de ce matériau, l'aluminium. On le voit un peu partout, c'est vrai, mais est-ce qu'il est vraiment idéal pour une structure extérieure comme ça? Ça peut paraître un peu froid, non? Un peu industriel, peut-être? C'est une perception, oui, assez courante, mais en fait, l'aluminium a des atouts techniques vraiment majeurs. Déjà, sa résistance à la corrosion, elle est remarquable. Ah oui, Même en bord de mer, vous savez, avec l'air salin qui est très agressif. Donc ça, c'est un gage de longévité considérable pour un investissement extérieur. d'accord, la durabilité, je vois. Mais alors, qui de l'entretien? Parce qu'on pense souvent au bois, et là, c'est pas mal de travail. Mais justement, c'est un point essentiel. L'aluminium, ça demande très très peu d'entretien. Ah bon? Oui, pas de lasure, pas de traitement insecticide ou autre. Un simple nettoyage de temps en temps, ça suffit. Mhm. Et pour l'aspect esthétique, parce que vous parliez de l'aspect industriel, Oui. en fait, il y a une variété de lacages, de couleurs, de finitions texturées, même des imitations bois, qui sont franchement assez réussies. Ah oui, quand même. Oui, ça permet de l'intégrer à plein de styles différents. C'est aussi un matériau 100% recyclable. Bon, c'est un argument qui compte aujourd'hui, hein. Oui, c'est pas négligeable. Bon, convaincant sur le matériau, je veux dire. Mais le cœur du sujet, c'est ce côté bioclimatique, cette adaptation aux 4 saisons. Comment ça marche, concrètement? Est-ce que ça tient vraiment la promesse? Alors, le mécanisme clé, le cœur du système, ce sont les lames orientables motorisées qui forment le toit. C'est ce système, disons, intelligent qui permet de jouer avec les éléments. Bon, alors détaillons un peu. En plein été, là, quand il fait très chaud, soleil de plomb. Eh bien, on incline les lames pour créer de l'ombre, mais on laisse une petite ouverture, juste assez pour que l'air chaud monte et s'évacue. Ça crée une ventilation naturelle qui rafraîchit. Ah, d'accord. On bloque le soleil direct, mais on évite l'effet four sous la pergola. Malin. Et si le temps change brusquement, ou pour les mi-saisons, j'imagine, on est en plein barbecue et hop, une averse arrive. Ben voilà, c'est exactement ce scénario. Hop, on ferme complètement les lames, avec la télécommande ou même son smartphone sur certains modèles. Ah oui? Le toit devient étanche et le barbecue peut continuer. Au printemps ou en automne, on ajuste finement l'orientation pour capter plus de lumière ou se protéger d'une petite brise un peu fraîche, par exemple. Et en hiver, alors? Là, on cherche plutôt à faire rentrer la lumière, j'imagine. Précisément. On peut ouvrir les lames complètement pour maximiser l'apport solaire et lumineux. Ça peut même aider à chauffer un peu la façade de la maison juste derrière. Ah, intéressant. Ou alors on les ferme pour se protéger de la pluie ou d'une petite neige. C'est cette gestion fine rendue possible par la motorisation qui fait tout l'intérêt. Mhm. Certains modèles ont même des capteurs de pluie ou de vent pour une fermeture ou une orientation automatique. Ça ajoute encore du confort et de la sécurité. Toute cette technologie, c'est séduisant, c'est vrai, mais est-ce que ça rend pas l'ensemble un peu fragile ou compliqué à gérer au quotidien? C'est une bonne question, c'est vrai que ça peut inquiéter. Mais les systèmes sont conçus pour être robustes, fiables. Les motorisations sont éprouvées D'accord. et l'utilisation est généralement très intuitive. Une télécommande, une appli, c'est simple. Bien sûr, comme tout équipement motorisé, un petit entretien minimal est recommandé, mais la complexité pour l'utilisateur est vraiment réduite. Bon, ça rassure. Et au-delà de la fonction pure, on peut vraiment personnaliser l'apparence, l'esthétique. Ah oui, tout à fait. Déjà, les dimensions sont quasiment toujours sur mesure. Ça s'adapte au millimètre près à l'espace qu'on a. D'accord. Et la palette de couleurs est très vaste. On a les classiques, noir, blanc, gris anthracite, mais aussi des bleus, des verts, des tons rouille type Corten. L'objectif, c'est vraiment une intégration harmonieuse avec la maison, avec le jardin. Et on peut aller plus loin que, disons, la structure de base. Ajouter des options pour encore plus de confort? Absolument. L'éclairage LED intégré, par exemple, c'est quasi standard aujourd'hui pour profiter des soirées. Mhm. Mais on peut ajouter des stores verticaux sur les côtés pour se protéger du vent ou du soleil quand il est bas. On peut mettre des parois vitrées coulissantes ou même en guillotine pour créer un vrai jardin d'hiver. Ah oui, carrément une pièce en plus.
Exactement. Et on peut même intégrer des systèmes de chauffage radiant ou de brumisation pour l'été. On tend vraiment vers une extension de l'espace de vie intérieur, mais dehors. On transforme sa terrasse en pièces supplémentaires. Et on pilote tout ça du bout des doigts, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Le pilotage via smartphone ou assistant vocal, ça devient de plus en plus courant. Pour les lames, l'éclairage, parfois même le chauffage. Impressionnant. Ce qui est frappant ici, je trouve, c'est que cette technologie, elle répond à une tendance de fond. On cherche de plus en plus de flexibilité dans nos espaces de vie. On veut brouiller cette frontière un peu classique entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, c'est vrai. Pour synthétiser rapidement, alors, on a un espace extérieur qui devient transformable, adaptable saison, grâce à ces lames orientables. Le tout est rendu pérenne et plutôt esthétique par l'aluminium, et on peut le personnaliser à fond avec les couleurs, l'éclairage, les fermetures et même le pilotage intelligent. C'est une excellente synthèse, oui. Ces pergolas, elles illustrent parfaitement cette fusion entre, d'un côté, le design extérieur, de l'autre, la quête de confort, et enfin, l'intégration des technologies domotiques pour un contrôle actif de son environnement immédiat. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. D'ailleurs, une petite pensée pour finir. Si ce type de technologie adaptative se répand encore plus dans nos maisons, dans notre habitat, comment ça pourrait remodeler notre interaction quotidienne avec l'environnement, avec la nature autour? Jusqu'où on ira dans cet effacement de la frontière entre le dedans et le dehors? C'est une question intéressante, non? Tout à fait. Une question passionnante pour l'avenir de l'habitat.